Jeudi 11 mai, le magazine Marianne a publié un article intitulé « Le président et les intellectuels, la grande manip ». Dans ce long dossier, le journaliste relate comment plusieurs soutiens de Macron le candidat se sont sentis floués par Macron le président. Oh merde! Oh c'est con ça! Parmi ceux-ci, on compte l'économiste et écrivain Éric Orsena, grand fanboy de Manu en 2017, mais qui depuis a bien changé d'avis. Ainsi, il disait de lui en 2017 dans le journal L'Obs « J'étais l'un des membres de la commission Attali. Macron était un très jeune homme, très ouvert, à la fois bienveillant, enthousiaste et écoutant. Et gourmand des gens. Une sympathie est née. Mais dans Le Monde, du 20 avril 2023, il a déclaré « J'ai cru un moment au « en même temps ». Je n'y crois plus, ni au gouvernement des soi-disant meilleurs. Ce rassemblement sans ossature fabrique des extrêmes. » Qu'est-ce que je suis déçu. Je suis profondément déçu. Même désillusion du côté du sociologue Jean Viard, qui a participé à plusieurs dîners d'intellectuels organisés par Macron avant sa campagne de 2017. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Jean Viard s'est ensuite présenté aux législatives en tant que député En Marche, et d'ailleurs, il a perdu. T'es mauvais, t'es mauvais. Mais après ça, Macron a très vite coupé les ponts avec lui et Jean Viard ne l'a pas digéré. Déçu par l'attitude du président, il confie aux journalistes de Marianne à propos de la réforme des retraites. Le 49.3 était une faute que la société a très mal vécue. J'ai toujours été un intellectuel de gauche, c'est sur cette position que j'ai soutenu Macron, mais je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Sous-entendu, moi. Je suis de gauche. C'est un mouvement politique qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. N'essaie pas de me baiser mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chier. Non, c'est pas ce que vous croyez. Mais la critique la plus radicale vient de l'historien François Dos, qui connaît Emmanuel Macron depuis 1998, lorsque celui-ci suivait ses cours d'historiographie. En 2017, François Dos a écrit un livre sur la rencontre entre Emmanuel Macron et le philosophe Paul Ricoeur, le philosophe et le président. Mais dès 2018, François Dos commence à en avoir marre de Macron et de ses choix politiques, et il finira par écrire en mars 2022 un nouveau livre au titre on ne peut plus clair, Macron ou les illusions perdues. Dans cet ouvrage, on peut notamment lire ces phrases assassines. Il n'a aucun affect, il instrumentalise les gens, et une fois qu'il les a pressés comme des citrons, il les fout à la poubelle. C'est terrifiant. Je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. L'article évoque aussi la déception d'autres soutiens de Macron, moins connus, moins incisifs, mais tout aussi déboussolés par l'attitude de notre cher président. Alors bien sûr, si tous ces intellectuels crachent aujourd'hui dans la soupe macroniste, c'est sans doute parce qu'ils ont été mis de côté, ou qu'ils ne digèrent pas le fait de s'être fait berner. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Finalement, le seul intellectuel qui soutient encore Macron, c'est ce bon vieux Bernard-Henri Lévy, pour qui, en gros, c'est soit Macron, soit l'extrême droite, donc autant se taper Macron. Sacré Bernard, va. Mais qu'est-ce qui peut bien te rapprocher de Manu? Il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ah, d'accord, ouais. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.